Quelle est l'origine de ta foi? C'est notre thème ce jour. L'origine de notre foi. Amen, amen. Amen. Voyez-vous, quand quelqu'un connaît ses origines, tu sais comment appréhender les événements à venir. Quand tu connais là d'où tu viens, notamment pour nous qui sommes chrétiens, quand tu connais comment tu es né, si tes parents sont allés consulter une rivière, tu sais comment tu vas prier. Si tu sais que dans ton village, il y a fétiche dedans, tu sais comment tu vas prier. Si tu connais tes souffrances, d'où tu es quitté, comment tu as souffert avant de donner ta vie à Jésus, tu sauras comment prier. Alléluia. Amen, amen. Amen. Chez nous, ceux qui adorent les fétiches chez nous connaissent l'origine de leur fétiche. Ils vont vous dire comment le fétiche a été révélé à la famille. Je prends le cas de chez moi, de ce que nous, on danse chez nous. C'est pour les femmes. Ce fétiche des femmes, on nous dit que ce fétiche, en fait, il avait été révélé aux hommes. Mais quand les hommes ont vu que le fétiche qui avait été révélé aux femmes, quand les femmes sont allées puiser l'eau dans la rivière, ce fétiche-là était plus fort, alors ils sont venus de force arracher ce qui appartenait aux femmes et ils ont donné aux femmes ce qui leur appartient. Quand tu sais que par exemple ce fétiche, lorsqu'on l'adore, il doit avoir une rivière à côté et puis il doit avoir toujours un gros bois avec un gros tronc. Quand tu vas prier, tu sauras comment prier. Alléluia. Amen. Quand on va parler de délivrance, tu sais comment tu vas faire pour être délivré. Mais nous avons un grand problème. Dis à ton frère un grand problème. Au niveau du christianisme. Alléluia. Nous prions un Dieu, mais nous ne savons pas quelle est l'origine de notre foi. Au point où nous combattons même l'origine de notre foi. Nous combattons même les racines de notre foi. Nous ignorons même les règles et les rites de notre propre foi. Alléluia. Chez nous, on appelle, chez vous, on appelle ça les comiens. Le comien connaît l'origine de ce qu'il adore. Et il sait mieux l'adorer parce qu'il sait les rites qu'il faut utiliser pour l'adorer. Amen, amen. Chez nous, au Gabon, on appelle ça l'enganga. Le nganga, c'est comment il va adorer son fétiche. Il connaît si je fais ça, voici le résultat que je vais avoir. Mais toi, le chrétien, tu ne connais même pas le b.a.-ba de l'origine de ce que toi tu adores. Alléluia. Tu ne connais même pas le b.a.-ba de l'origine de ce que tu adores. Nous allons lire un peu, pasteur, toi ta Bible, tu vas faire lire Ézéchiel 16, de 3 à 5. Parce que ton origine, ce que tu connais de ton origine, détermine tout le reste de ta vie. Amen. Amen. Si tu veux dormir, tu te lèves seulement. Si tu as sommeil là, tu te lèves et puis tu marches. Oui, de 3 à 5. Ézéchiel 16, verset 3 et 5. Oui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amoréen. Et ta mère une Hésienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé.
Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été frotté avec le sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Pour te faire une seule de ces choses. Pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi. Par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs. Mais tu as été jeté dans les champs. Le jour de ta naissance. Le jour de ta naissance. Parce qu'on avait horreur de toi. Parce qu'on avait horreur de toi. Amen. Amen, amen. Amen. Il s'agit là de Jérusalem, du peuple d'Israël, du peuple juif. Dieu rappelle à ce peuple son origine. Dieu rappelle à Jérusalem son origine. Quels sont les habitants qui y demeurent? Comme ça, les habitants savent que eux-mêmes là, personne ne les a acceptés. Ils savent que personne ne les a aimés. Ils savent comment ils sont. À partir de là, Dieu dit, moi je t'ai pris et je t'ai ramassé. Alléluia. Amen. Pour connaître ses origines, c'est en partie déjà avoir une salle de délivrance. Parce que quand tu connais tes origines, tu peux mieux prier. Quand tu connais tes origines, tu sais comment commander. Tu sais à qui tu vas parler. Tu ne parles plus en l'air. Il n'y a plus de paroles en l'air. Tu sais déjà que tes parents étaient des adorateurs. Tes parents étaient des féticheurs. Donc quand tu pries là, tu brises déjà l'esprit de fétiche de tes parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, nous les chrétiens, amen, 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 nous les chrétiens avons renié ce qui fait notre force. À la différence de nos frères musulmans. Les musulmans, quand vous lisez le Coran, il y a ce qu'on appelle les références bibliques dans le Coran. Donc ils savent qu'ils reviennent ils sont les descendants d'Abraham. Ils savent qu'il y a eu un livre qui les a précédés. D'ailleurs, le Coran me parle mieux de Jésus que la Bible. Donc souvent, ils se réfèrent à la Bible. Tout le Coran, c'est pratiquement l'Ancien Testament. Ils ont ajouté ce qu'ils ont pu ajouter. Mais ce qui est sûr, c'est l'Ancien Testament. Donc, ils respectent déjà les origines. Or, nous, en tant que chrétiens, nous disons que nous sommes les descendants d'Abraham. Mais le problème, c'est que nous ne faisons pas comme tous les descendants d'Abraham. Alléluia. Nous nous revendiquons descendants d'Abraham, mais nous ne pratiquons pas notre religion selon les rites de notre ancêtre. Nous ne faisons pas comme notre ancêtre. Nos frères musulmans, vous n'allez jamais voir un musulman contester l'arabe. Parce qu'ils prient tous le même Dieu. Ils reviennent tous d'une même source. Alléluia. Ils ne vont jamais contester. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ils ne vont jamais contester l'arabe. Jamais. Quand les musulmans se retrouvent, Dieu seul sait qu'ils sont comme nous les chrétiens. Ils ont plusieurs branches. Alléluia. Les musulmans que vous voyez là, ils ne sont pas tous d'une seule branche. Ils ont les chiites, ils ont ceci, ils ont cela. Amen, amen. Ils ont plusieurs branches. Mais quand vous les voyez, vous ne les voyez pas en train de s'insulter. Ils savent qu'ils ont tous la même origine. Mais le chrétien est celui qui va insulter le juif. Le chrétien se croit supérieur au juif. Or, ce qu'il ignore, c'est que le Dieu que lui dit être son Dieu, qui est Jésus là, Jésus est un juif. Alléluia. Et il y a même un verset biblique qui dit qu'il est venu pour les enfants perdus de la nation d'Israël. Je ne me souviens plus si quelqu'un a Internet qui me trouve ça.
Jésus est venu premièrement, pas pour nous. C'est parce que les ciels ont rejeté qu'il est venu nous sauver. Mais sinon, au départ, Jésus n'est pas venu pour nous. Jésus est venu pour les Juifs. Donc toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas prétendre être chrétien et renier le Juif. Tu ne peux pas être chrétien et être supérieur au Juif. Parce que le Juif détient toute la science du christianisme. Alléluia. Le Juif, là, il détient toute la science du christianisme. Ça y est, entre ses mains. La preuve, c'est que toi, tu es chrétien. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Mais lui, le Juif, tout ce qu'il fait, il réussit. Alléluia. Tu dis que tu es chrétien. Depuis que tu es à l'église, tu pries, tu pries, tu pries. Ces mêmes prières, tu fais depuis 10 ans. Ces mêmes prières, tu fais depuis 20 ans. Mais le musulman qui s'est converti hier, qui est descendant d'Abraham, qui respecte les rites d'Abraham, lui, il est béni, toi, tu n'es pas béni. Vérité ou pas vérité? Vérité. Alléluia. Mais puisque toi, la religion qu'on t'a prêchée, parce que les pauvres juifs, eux-mêmes ont été maltraités par les gens qui nous ont apporté la religion. Ils les ont tués. Quand ils sont venus nous apporter la religion, ils nous ont enlevé ce qui en fait la force. Ils ont mis dans notre tête que c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Donc toi, en tant que chrétien, tu ne dois plus avoir un respect pour les Juifs. Or, c'est le Juif qui détient la science de ce que toi tu pries. C'est le Juif qui est à l'origine de ce que toi tu pries. C'est-à-dire que toi, c'est quoi? Lui, comment on dit ça? Lui, il a le capital. Il a tout. Toi, on t'a dit, gère la boutique. Mais c'est lui qui a le capital. S'il coupe le capital, est-ce que ta boutique va marcher? Lui, il a la marchandise. C'est lui qui te livre la marchandise. Tu dis non, toi qui me livres la marchandise là, je m'en fous de toi, étant donné que j'ai ma boutique. Mais s'il ne te livre pas, ta boutique va marcher comment? Alléluia. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, le chrétien, la vie chrétienne est fade. La vie chrétienne est monotone. La vie chrétienne, il arrive de moi-même. Les gens viennent à l'église avec nonchalance. Parce qu'en réalité, ils ne voient pas des effets. Mais si toi, tu renies tes origines, le musulman, là, il sait que c'est à la Mecque. Donc, il respecte la Mecque. Il va à la Mecque. Il sait que ce qu'il a là, ça vient des Arabes. Donc, tu ne verras pas le musulman insulter l'Arabe, manquer du respect à l'Arabe. Alléluia. Alléluia. Parce que toi, le chrétien, qu'est-ce que tu as fait? Ce que Dieu a considéré comme béni, toi, tu considères comme maudit. Or, le peuple d'Israël est le peuple de l'alliance. Amen, amen. Amen. Le peuple d'Israël, c'est le peuple de l'alliance. L'alliance avec Dieu, c'est une alliance perpétuelle. C'est une alliance qui ne va jamais s'arrêter. C'est les Juifs qui sont là, ils sont déjà sauvés. Les Juifs sont déjà sauvés. Le Juif qui ne sera pas sauvé là, c'est lui qui va homme avec homme, femme avec homme, qui va avec les animaux. Mais sinon le Juif là. Et il y a des chrétiens qui me font rire. Non, 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 moi je dois aller prêcher Jésus aux Juifs. Tu ne peux pas prêcher Jésus aux Juifs. Les Juifs qui acceptent Jésus là, c'est Jésus même qui se révèle à eux. Parce qu'eux-mêmes là, ils attendent le même Messie que toi tu attends. Jésus là, ils attendent. Eux-mêmes, ils prient chaque jour pour que Jésus revienne. Chaque jour, le Juif a une prière pour le retour du Messie. Le Juif prie plus que toi. Puisque vous avez renié ce qui fait la force. Le Juif comme le musulman là, il prie au moins 3 fois par jour. Toi, tu pries combien de fois par jour? Y compris moi-même. Parce que je suis en train de m'enseigner moi-même. Le Juif, lui, il prie pour tout. Quand un oiseau passe,
il fait une prière. Quand il découvre un nouveau fruit, il fait une prière. Quand le tonnerre tombe, il fait une prière. Quand il s'assoit, il fait prière. Quand il boit le vin, il y a sa prière. Quand il boit de l'eau, il y a sa prière. Est-ce que toi, tu pries pour tout ça là? Est-ce que tu rends grâce ou bien dès qu'on te donne un verre de Pâques, tu bois? Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut connaître les origines de ta foi. Si tu connais les origines de ta foi, tu pourras mieux la pratiquer et ta foi aura des résultats. Parce que la Bible dit que s'il est le Dieu d'Israël, il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Yaakov. Donc s'il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Yaakov, et il a dit encore que toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham. Si toi tu ne respectes pas les rites d'Abraham, comment veux-tu que tu sois béni? Pour que tu sois béni, il faut que tu fasses comme Abraham. Abraham a fait des sacrifices. Est-ce que tu fais des sacrifices? Est-ce que le musulman ne fait pas les sacrifices? Est-ce que le musulman n'est pas béni? Alléluia! Est-ce que toi tu en fais? Parce qu'on vous a dit que le sacrifice de Jésus là, ça suffit. Le sacrifice de Jésus, c'est pour le salut uniquement. C'est pour la rédemption uniquement. Jésus n'a pas fait le sacrifice pour que tu deviennes riche. Jésus n'a pas fait le sacrifice pour que tu te maries. Jésus n'a pas fait le sacrifice pour que tu voyages. Jésus a fait le sacrifice pour que tu sois sauvé. À ceux qui l'ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est tout. Est-ce qu'il y a-t-il un verset où c'est écrit à ceux qui l'ont cru, il a donné le pouvoir de se marier? Est-ce qu'il s'est écrit qu'à ceux qui l'ont cru, il a donné le pouvoir de devenir riche? Devenir riche là. Il y a des choses qu'il faut faire. Se marier là, il y a des choses qu'il faut faire. Même pour être intelligent là, il y a des choses qu'il faut faire. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ah, aujourd'hui, je suis venue vous choquer. Hein. On va se montrer les choses et puis on va se dire les choses. Parce que je vous ai dit que je vous amène à un niveau. Il faut que la mentalité là change. Est-ce que tu fais les aumônes? Hein? Alors que le musulman, c'est quelqu'un qui est là. Il s'assoit et puis il fait des aumônes. Il peut acheter une femme, il va acheter les bonbons. Il va distribuer à tous les enfants qui passent. Est-ce que toi, tu le fais? Est-ce que tu sais qu'il y a une bénédiction dedans? Est-ce que tu sais que ça, là, il y a une bénédiction dedans? Même vous qui allez à l'école, là, tu peux acheter un paquet de bonbons. Tu arrives, tu distribues à tous tes camarades à l'école. Tu auras une bénédiction dedans. Regarde-moi celui qui dort là-bas. S'il dort, il ne mange pas. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous avez renié ce qui en fait la force. Il faut, pasteur, il faut me lire 2 Timothée 3, 5. 2 Timothée 3, 5. Bon, j'ai ça ici. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Vous savez, quand on parle de ça, nous on voit les juifs, mais nous aussi, on a l'apparence de la piété. Nous on fait semblant d'adorer Dieu. Mais ce qui fait la force là, alléluia. Aujourd'hui, vous savez, moi quand je suis partie en Israël, mais je me suis rendu compte que tous les grands hommes de Dieu que nous adulons là, ils vont chacun une fois par an en Israël pour aller faire des sacrifices, pour aller déposer les offrandes. Au fouet a été au fouet. Cet homme, je ne sais pas quel esprit il avait. Au fouet est celui qui a planté toute une forêt qui jusqu'à aujourd'hui vit en Israël. Au fouet est celui qui, au moment où je vous parle de tous les présidents du monde, qui a une rue qui porte son nom en Israël. Aujourd'hui, vous pensez que la Côte d'Ivoire vit à cause de nous-mêmes? Non, c'est au fouet qui a posé des sacrifices, c'est au fouet qui a mis la base de ce qui fait que nous sommes aujourd'hui. La Côte d'Ivoire vit selon l'alliance qu'au fouet a tissée avec Israël. Lorsque les peuples du monde entier, notamment nous,
les bêtes les suivissent, les moutons. Quand on a demandé qu'on coupe toutes les relations avec Israël, Ophoué a été l'un des rares présidents à ne pas couper ses relations avec Israël. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que les grâces que la Côte d'Ivoire a, ce n'est pas les grâces imméritées, mais c'est quelqu'un qui a posé des actes, qui a pris cette alliance avec Israël, qui a reconnu Israël. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, la guerre que nous avons eue là, ça aurait pu être plus que ça. Mais à cause de la grâce, de ce qu'Ophoué n'a pas renié Israël, Dieu n'a pas renié les Ivoiriens. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous renions ce qui en fait la force. Nous renions Israël, nous renions les Juifs. Il y a un qui m'a dit, moi je vais aller en Israël, je vais aller prêcher l'évangile. Je dis, mais il faut partir. D'abord, même les Juifs là, ils n'approchent pas les gens comme ça. Le Juif qui est là, c'est entre eux. Le Juif qui est là, il n'y a rien de cadeau. Nous ici, là, en fait, tu fais donne-moi Guassou là. Chez eux, ça n'existe pas. Il n'y a rien de cadeau. Nous sommes partis. Même le chauffeur qui nous conduit là, petite voiture de bouteille d'eau qu'on achète ici à 100 francs là, c'est 500. $1. Si tu as donné $1, c'est ça. Si tu as donné €1, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est $1, €1. Pourvu que ça soit 1. Il n'y a rien de cadeau chez eux. Et ils réussissent. Parce qu'ils ne sont pas dans la facilité. Parce que leur Dieu dit qu'il faut travailler. Parce que leur Dieu a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Est-ce que ça là, tu respectes ça? Est-ce que tu respectes ce que Dieu a dit? Est-ce que tu respectes les rites qu'il a donnés à Israël? Aujourd'hui là, nous autres, on a péché. Quand on va te dire brûle l'encens, tu vas dire que c'est satanique. Mais dans les encens, là, il y a des encens qui donnent l'argent. Il y a des encens qui chassent les démons. Il y a des encens qui sont retour à l'envoyeur. Il a donné 11 encens à Moïse. Là, on trouve ça dans Deutéronome et puis dans Exode aussi. Ce qu'il a donné là, il y a quelque chose dedans. Il y a des encens qui chassent l'esprit de mort. Est-ce que quand Jésus est venu, Jésus vous a dit que je suis venu là, je ne suis pas venu abolir, je suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. Parce que dans la loi, on a annoncé que lui, il devait arriver. Il est venu accomplir ce qui avait été dit de lui. Mais il n'est pas venu abolir la loi. La preuve, c'est que le ministère le plus puissant que le ministère des prophètes, c'est lui qui continue jusque dans le Nouveau Testament. Mais si ça continue, ça veut dire que les prophètes continuent avec ce qu'eux ils faisaient dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est parce qu'un avocat qui travaille en France, il est venu en Côte d'Ivoire, que les lois ont changé? Alléluia! Les lois, les mêmes lois là, avec lesquelles ils travaillent là-bas, c'est les mêmes lois. C'est peut-être au niveau de l'application que les choses peuvent changer parce que l'évangile évolue. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons renié ce qui en fait la force. Ce qui fait la force du christianisme, ce sont les rites. Je vais choquer quelqu'un. On va se montrer les choses. Il n'y a pas de christianisme sans rite. L'Église catholique a gardé ça. Quand ils sortent, est-ce que toi tu reconnais que Jésus est dans la communion, non? Mais pourquoi tu ne respectes pas la communion? Tout à l'heure, quand on va dire, j'ai appris la Sainte Seine parce que je me suis rendu compte avec l'enseignement que j'ai reçu, je n'ai pas envie de vous condamner. Voyez l'Église catholique, quand la Sainte Seine rentre, regardez comment les gens adorent la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, c'est Christ. Mais nous, dans les églises évangéliques, nous avons banalisé cela. Nous négligeons cela. Oh, la Sainte Seine qui est là. Quelqu'un qui a les yeux ouverts, lorsque la Sainte Seine passe, tu vas voir ce qui se passe dedans. Tu vas voir que ce n'est pas le corps même qui est là. Quand nous étions encore là-bas, je me souviens qu'on a fait la Sainte Seine. Il y a quelqu'un qui a rendu témoignage de ce qu'il a vu sur la Sainte Seine. Vous négligez tout ce qu'on fait ici. Quand on était là-bas, lavage des pieds qu'on fait ici, il y a une qui a voulu éprouver le lavage des pieds là. Je veux voir si son affaire là est vraie. Il faut que je passe la première. Dieu a fait les passer la première. Si son affaire là est vraie, j'ai des douleurs. Si on finit là, que mes douleurs disparaissent,
quand on a fini lavage des pieds, là, sa douleur a disparu. Alléluia. Le christianisme, ce sont les rites. Dis à ton frère, le christianisme, ce sont les rites. Ce n'est pas la théologie. D'ailleurs, les théologiens, là, c'est des païens, c'est tous des francs-maçons, des rosicruciens. Qui peut prétendre connaître Dieu? Qui peut prétendre connaître Dieu? Qui connaît Dieu? Qui connaît Dieu? On va apprendre la théologie. J'ai dépensé mon argent pour apprendre la théologie. Aujourd'hui, je regrette. Parce que ça ne m'a pas fait avancer. Ta tête est remplie, mais il n'y a rien dedans. La théologie ne peut pas te faire avancer. Au contraire, la théologie te fait renier ce qui en fait la force. Regardez l'église catholique. Il y a les bougies. C'est ce qu'on appelait le chandelier. Alléluia. Quand vous arrivez dans l'église catholique, vous allez voir qu'il y a des sièges qui s'allument 24 heures sur 24 heures. Et quels sont les gens qui alimentent ça? C'est les chrétiens. Chaque chrétien qui arrive là, à midi comme ça, là, ce qu'ils appellent devant le Saint-Sacrement. Quand à midi comme ça, là, ils arrivent, chacun vient avec une bougie, tu allumes. Et les bougies là sont vendues même chez eux. Ils n'achètent pas ailleurs, c'est dans leur boutique. Pour faire vivre même déjà leur église, ils allument les bougies. Si vous saviez la puissance qu'il y a dans les bougies. Parce que toi, là, tu es composé de 4 éléments. Il y a le feu en toi. Il y a l'eau en toi. Il y a l'air en toi. Il y a la terre en toi. Alléluia. Amen. Mais ton corps, là, doit être exposé à certains éléments pour qu'il y ait la délivrance. Ton corps doit être exposé à la lumière. Tout ce que Dieu a mis là, il n'a pas mis ça par plaisir. Il a mis le chandelier. Le chandelier d'or. Le chandelier là, c'est bougie. C'est ce que nous allumons aujourd'hui là. Sur le chandelier là, on mettait quoi? Les lampes indigènes. Les sièges qui brûlaient 24 heures sur 24 heures. Il a demandé qu'on mette les encens. Tout ce que Dieu a mis, il n'a pas mis ça par fantaisie. Il a mis ça parce que ça avait une fonction vitale pour l'homme qui est là. Voici nos frères musulmans. Les encens sont restés à l'église catholique. Les encens sont entre les mains des musulmans. Les encens sont entre les mains des juifs. Vous les chrétiens, vous avez quoi? Vous avez quoi? Si on regarde tous les cadres même, prenons le niveau catholique. Si on regarde tous les cadres même, ils sont catholiques. Les grands cadres, quand on dit ministre là, quand on regarde bien, il y a catholique, il y a comme les ministres évangéliques. Quand on dit député là, c'est catholique. Si on dit chrétien député, c'est catholique. Il y en a combien? Même le christianisme céleste que nous-mêmes nous combattons là. Les gars là sont au bord de l'eau. Ils connaissent la puissance qu'il y a dans l'eau. Ces gars-là, chez eux là, on prie avec bougie. Ils connaissent la puissance qu'il y a dans la bougie. Ils utilisent tout ce qu'on appelle les éléments. Mais nous, en tant que chrétiens, ces choses-là, nous les avons refusées. Nous les avons rejetées. Alors que dans la Bible, Jésus lui-même, la Bible dit que Jésus a tellement fait beaucoup de choses. Si on racontait tout ce que Jésus a fait là, le livre qu'on appelle la Bible ne peut même pas contenir ça. Alors, si Dieu ne révèle pas ça aux gens, ce que Jésus a fait là, il vous a montré qu'on marche sur l'eau, non? Il vous a montré qu'il peut cracher par terre, non? Et puis il prend son crachat là, il va guérir un aveugle. Il vous a montré qu'on peut laver la figure de quelqu'un et puis la personne va être guérie. Il vous a montré qu'on peut aller dans l'eau. Il y a un poisson là-bas spécialement. Ça, c'est un ange qui est là-bas. Là. C'est lui qui produit l'argent. Mais le païen, je vous ai montré ici dimanche, samedi dernier, que tout ce que essaie Satan là, il a pu ça chez qui? Chez notre Dieu. Dans l'eau là, il y a ce qui est mauvais, qui est pour eux, et puis il y a ce qui est pour nous. Dans la forêt là, il y a ce qui est pour eux, il y a ce qui est pour nous. Dans la vie ici là, il y a ce qui est pour eux, il y a ce qui est pour nous. Donc tout ce qu'ils font là, je vous ai montré une image où Jésus était en train d'écrire par terre, ce n'est pas dans la Bible. Mais est-ce que c'est parce qu'on est parti chez Marabout, Marabout écrit par terre, que moi si je dois écrire par terre, ça devient satanique?
C'est d'abord à nous, ça appartient. Donc toi, tu as pris ce qui est pour toi. Toi, tu considères que c'est pour Satan. Mais toi, tu as quoi? Ça veut dire que toi, ton Dieu là, est faible. Alors que nous disons que Satan là, c'est le singe de Dieu. Satan là, il a plagié tout ce qu'il fait là. Il a plagié, il a copié chez Dieu. C'est ce que nous on a vu samedi. On a vu la mystique plagiat. Tout ce qu'il fait là, il n'y a rien qu'il fait. Même les anges, tous les anges là ne sont pas humains. Tous les anges là, quand tu lis dans Apocalypse, je ne sais plus si c'est 6, les quatre personnes, les 4 êtres humains là, il y en a qui ont la tête de bœuf, les pieds d'un homme, ils ont les ailes, ça sont des anges. Je vais vous choquer. Hein? Il y a même des anges qui sont serpents. Oui. Mais Satan a vu ça et puis il a pris, il a créé pour lui son démon qui est serpent qui vomit l'argent. Tous les serpents que tu vas voir ne sont pas démoniaques. Nous on a chassé serpents ici. Gars, c'est parfois notre richesse que nous on a chassé. C'est là où il faut maintenant chercher à avoir le discernement. Dis discernement. C'est pour ça que Dieu a demandé que nous ayons le discernement des esprits. Parce que tous les esprits ne sont pas sataniques. Tous les esprits ne sont pas démoniaques. Ce n'est pas tous des démons. Il y a des esprits qui sont de Dieu. Nous avons les 4 êtres vivants. Nous avons les 7 esprits de Dieu. Qui ne sont pas des anges. Aujourd'hui, c'est les marabouts. Est-ce que vous savez que les feuilles parlent? Moi, quand je veux soigner quelqu'un, je parle aux feuilles. Et ça, dans les villages là, les guérisseurs là, ils parlent avec les feuilles. Ils parlent avec les plantes. Or, nous avons quelqu'un dans la Bible. La Bible nous dit que Salomon parlait avec les feuilles, parlait avec les animaux, parlait avec tout ça. Mais pourquoi toi, le chrétien, tu acceptes Salomon comme étant riche, mais tu n'acceptes pas tout ce que Dieu a donné à Salomon? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Je suis venu te délivrer. Amen. Il faut que tu sois délivré. Amen. Tu dois être, dis je dois être délivré. Je dois être délivré. Parce que si tu n'es pas délivré, là, tu ne peux pas t'en sortir. Ta vie chrétienne, on va prier pour toi. On va faire ceci, on va faire cela. Si tu n'es pas délivré, moi qui suis là, c'est parce que je n'ai pas les baffles. Il y a 2 semaines, on a prophétisé clair sur moi, chez mon papa là-bas. Pendant que je fais malin ici, il y a quelqu'un qui a pris mon nom, allait parler sur l'eau. Que tout ce que je ferais dans ma vie là, mais quand on l'a dit là, je sais à peu près qui. Mais je vais aller voir lui-même qui a prophétisé là. Parce que la personne a donné mon nom, le nom de mon père, de ma mère, de mon village, d'où je viens, ma date de naissance. Donc nous, on marche comme ça. Nos camarades, ils prennent ton nom, ils vont aller mettre quelque part. Ils vont parler sur toi. Ton parent va mettre ton nom quelque part. Mais puisque tu ne crois pas, délivrance qu'on va faire pour toi là, ce sera dans le job, ça ne va pas marcher. Parce que tant qu'on ne va pas à la source, et même les esprits des dragons et tout ça là, je ne veux pas aller loin. Tout ça, ça agit dans ma vie. Il faut que quelqu'un décèle ça. Mais ça, c'est le truc que je savais. Mais je ne sais pas comment on fait pour s'en sortir. Je sais, j'ai la connaissance. Mais je n'ai pas la solution. Si tu n'as pas la solution, on va te... Je ne vous dis pas le nombre de fois que je suis passé dans délivrance, dans ma vie là. On va délivrer, hein. Délivrance, 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 délivrance. C'est quand j'ai commencé maintenant à fréquenter un peu les juifs là, que j'ai commencé à respirer. Quand j'ai commencé à pratiquer un peu de ce que font les juifs, que j'ai commencé à respirer, que j'ai commencé à avoir la paix. Alléluia. Amen. Que j'ai commencé même à économiser 5 francs. Parce que mon argent là, ça vient, mais ça s'en va. Ça vient, et puis le problème va venir, et puis ça va partir. Puis le problème va venir, quelqu'un va mourir. Alléluia. Amen, amen. Amen.
Il faut que le chrétien prenne conscience. Tu dis, il faut que je prenne conscience. Alléluia. Amen, amen. Nous référons-nous. Vivons par mimétisme. Imitons certaines choses qui sont bonnes. Parce que tout est une question de source. C'est ta source qui pourrait être un problème. Si moi j'égorge poulet au nom de Jésus, est-ce que j'ai un problème? Alléluia. J'égorge mon poulet, je dis ça là. Je fais mon sacrifice au nom de Jésus pour que mes enfants réussissent. Je verse le sang, mais je verse pour moi au nom de Jésus. Celui qui verse pour lui au nom de Baye, est-ce que c'est la même chose? Celui qui verse au nom de Baye, c'est Baye qui agit. Moi, si je verse au nom de Jésus, c'est Jésus qui agit. Jésus n'a pas versé le sang pour te sauver. Voilà la différence. Jésus t'a montré que le sang doit être versé. J'ai choqué quelqu'un? J'ai choqué quelqu'un? Jésus t'a montré que le sang là doit couler. Sans l'effusion du sang là, il n'y a rien. J'ai dit quoi? Sans l'effusion du sang là, il n'y a rien. Le sang doit couler. Le sang des animaux doit couler. Je vous ai montré un verset ici, je ne me souviens plus. Attends, Seigneur, rappelle-moi. Il dit, celui qui immole un bœuf, c'est comme s'il immolait l'homme. Tu ne peux pas tuer l'homme, mais tue le bœuf. Tu ne peux pas tuer le bœuf, tue le mouton. Tu ne peux pas tuer le mouton, tue le poulet. Ça aussi, tu ne peux pas faire. Tu tues et tu donnes, vous mangez. Les musulmans, là, ils font sacrifice tous les jours. J'ai mes voisins ici, là. En tout cas, au moins chaque trimestre, il y a toujours un mouton attaché. Ils tuent le mouton tous les jours. C'est vrai qu'ils font les mauvaises choses. Mais à cause du sacrifice, ils font là. Pour eux, ça marche. Je vous ai rendu le témoignage de notre fils adoptif qui est notre mécanicien. Sa sœur, qui est partie en tant que réfugiée politique. Elle est descendue en Espagne. De l'Espagne, une fois que tu es en Europe, tu peux circuler facilement. Elle est venue en France. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, là, on a dit que chacun retourne dans son pays d'entrée. Ceux qui sont rentrés par l'Espagne retournent en Espagne. Parce qu'ils doivent accueillir d'autres réfugiés. Elle est partie en Espagne. De là-bas, de l'Espagne, elle est musulmane. Dis à ton frère, elle est musulmane. Elle a appelé ses frères, son frère, notamment notre fils, pour dire, faites-moi un sacrifice pour que je puisse traverser les frontières sans qu'on ne m'arrête. Toi, chrétien, quand tu vas prendre un visa là, tu fais quel sacrifice? Hein? Tu vas demander visa, tu ne fais pas sacrifice. Tu vas chercher travail, tu ne fais pas sacrifice. Tout ce que tu fais là, il n'y a rien qui peut parler pour toi. Tu pries jusqu'à prier là, ça n'arrive même pas ici. Parce que ton ange là, on doit le nourrir. Ce que tu dois prendre pour le nourrir là, tu ne lui donnes pas ça. Donc il ne peut pas transporter ce qu'il doit transporter. Alléluia. Amen, amen. On a fait sacrifice. La fille là a passé toutes les polices. La police italienne, la police française. Elle est revenue en France. Aujourd'hui, avant où je te parle, elle est en France. Elle était en Espagne. On a fait sacrifice à Abidjan. Ça a marché pour elle. Voici nos enfants qui souffrent à l'étranger. Parce que nous, on n'a pas connu sacrifice. Voici nos enfants qui meurent. Parce qu'on n'a pas connu sacrifice. Voici la pauvreté qui nous envahit. On n'a pas connu sacrifice. Nous avons renié. Nous disons que nous venons d'Abraham. Mais nous ne faisons pas comme Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons d'Abraham. Toutes les religions abrahamiques là, font la même chose. Les musulmans font. Les juifs font. Chez les juifs là, chaque début d'année, comme ça, ce qu'ils appellent les caparottes, chaque début d'année comme ça, le juif là, il tue un coq pour un enfant garçon. Il tue une poule pour un enfant femme. Donc si tu as 5 garçons, tu tues 5 poules. Si tu as 5 filles, 5 garçons, tu tues 5 coqs. Si tu as 5 filles, tu tues 5 poules. Et puis les poules là, il y a quelqu'un qui est là. En général, c'est les descendants des Lévites qui font ça. Et puis il prend ça, il parle dessus, il plie dessus, il coupe le cou. Et puis il lâche la poule, la poule ou le coq. Pour donner que tout ce qui doit arriver sur toi dans l'année là, que l'animal prenne ça. Puis on égorge, le sang de l'animal coule. Quand l'animal tombe sur le ventre, on doit recommencer.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui risque d'arriver sur la personne. Il faut que tu recommences, on doit couper encore, il faut que l'animal tombe, le poule ou le coq tombe sur le dos. Toi, tu fais ça chaque année. Est-ce que toi, tu fais ça? Le juif, là, il a déjà pris tout ce qui est pour lui, là. Il a déjà donné au coq, il a déjà donné aux poules. Moi, quand je partais, quand je vais à la synagogue, chaque année, au moins sur 4 ans, je fais ça. Et j'ai vu la puissance de ça. J'ai vu l'accident de mon fils, il était mort. Mais c'est parce que j'ai fait ça là. Je crois que c'est parce que j'ai fait ça. C'est parce que depuis un moment, je pratique le judaïsme un peu. Ce qui m'arrange là, je fais. Parce que le judaïsme n'est pas facile à pratiquer. Dans sa pratique là, c'est compliqué. Il faut être né dedans, c'est comme certains musulmans. Mais le musulman est plus facile que... L'islam est plus facile que le judaïsme. Leurs lois là sont trop compliquées à faire. Aujourd'hui là, comme ça, on ne prépare pas. Depuis vendredi soir, on ne touche pas au feu. Il y a des choses, même cheveux là, tu ne vas pas au salon. Il y a des trucs que tu ne peux pas toucher, faire. Tu ne peux rien faire. Alléluia. Là, toute la journée d'aujourd'hui là, c'est leur jour, ils prient Dieu. Toi-même, le simple jour pour prier ton Dieu là, tu ne fais pas. Notre Père spirituel a trouvé la solution. Lui, il a dit dimanche là, lui, il prie Dieu. Donc lui, c'est dimanche là, il forme ses pasteurs. Toi, nous, on termine le culte là, il nous récupère. C'est que sûr, il nous donne à manger. Donc tu ne vas pas dire que tu t'en vas parce que tu as faim. Alléluia. Amen. Et dès dimanche là, c'est pour Dieu. Tu as travaillé toute la semaine. Le jour de Dieu, là aussi, tu voles Dieu dedans. Ce que les juifs ne font pas là, ce que le musulman ne fait pas là. Le musulman, le jour des fêtes ici, là, j'ai demandé, j'ai envoyé les affaires à la boutique. Toutes les boutiques étaient fermées. Toi, chrétien, là, tu n'es même pas capable de permettre ta boutique pour une seconde pour aller adorer ton Dieu. Et tu veux que Dieu te bénisse. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi Dieu doit te bénir? Il me reste 4 minutes. Pourquoi Dieu doit te bénir alors que toi, tu ne lui donnes aucun respect? Tu n'as pas d'égard pour Dieu. Mais Dieu aussi n'aura pas d'égard pour toi. Parce qu'il dit, si tu me réunis, moi aussi je vais te réunir devant les anges. Oh, ce sont les anges qui font le travail. Donc, on fait comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites vrai évangile. Vrai évangile. Alléluia. Amen. On est fatigué avec les envies, tu es sauvé. Sauvé là, c'est au ciel. Tu es déjà sauvé. À partir du moment où tu as dit, Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que tu n'as rien. Il n'y a pas, quand on dit facture à arriver là, tu pleures. Quand on dit, il faut aller à Yopougon, tu cherches transport pour 2000 francs, tu pleures, tu tends la main. Quand on dit quelqu'un est malade, tu pleures, parce qu'il n'y a rien. Au ciel là-bas, là, il n'y a pas ça. Donc, ce que Dieu nous a donné là, c'est pour vivre sur terre ici. La Bible dit que l'argent là, ça répond à tout. Dans Ecclésiaste. Le vin réjouit le cœur et tout ça là. L'argent répond à tout. Toi, tu dis non, tu ne veux pas d'argent. C'est ça, non? Parce qu'on nous a dit que le chrétien doit être pauvre. Oh, c'est pour nous assujettir. C'est pour que nous, on ne soit pas indépendants. Qu'on nous a prêché l'évangile de la pauvreté. Est-ce que le Dieu que tu adores est pauvre? On dit que la tunique de Jésus, là, c'était une tunique de valeur, de qualité. Au point où les gens discutaient ça. Amen, amen. Amen, amen. 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 On va lire Jean 4, verset 22. J'ai noté. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. C'est dans la Bible, hein? Je relis ça. Jean 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Alléluia! Amen. On parlait aux Samaritains. Vous les chrétiens évangéliques. Et ça, un Juif nous a répété ça. Quand nous sommes partis en Israël. C'est notre guide. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, on sait ce que nous adorons. Alléluia. Amen.
Tu ne connais pas le Dieu que tu adores. Tu ne connais pas ce qu'il veut, ce qu'il aime. Tu ne sais pas comment l'adorer. Tu penses que le louer seulement là, il a besoin... Non, louer là, il a des anges là-bas là. Dieu ne nous a pas créés pour le louer. Dieu nous a créés pour être féconds. Dieu nous a créés pour multiplier. Vous allez me dire, j'ai pris ça où? J'ai pris ça dans la Bible. Quand Dieu a créé l'homme, mon fils, à la création là, dans Genèse là, est-ce qu'il a dit... Va, je t'ai créé pour me louer. Il dit, allez-y. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Il a dit, allez-y, soyez bénis, soyez féconds, multipliez. Il n'a pas dit, allez-y me louer. Parce que lui me dit que même si tu ne veux pas le louer là, les pierres vont le louer. Alléluia. Même quand tu loues là, tu ne loues pas bien. On le loue avec les sacrifices. On le loue avec l'argent. On le loue avec les danses. Mais toi, tu le loues avec la bouche. Et les autres là? Les autres qui doivent te produire là, tu fais quoi? Il y en a qui louent le matin. Moi, je faisais ça ici. Je rentre le matin, si midi n'est pas arrivé là, j'avais mon boy. C'est lui qui connaissait tout le travail. Il a fait plus de combien d'années avec moi. Donc, Ibrahim était là. Je n'avais pas besoin de quoi que ce soit. Quand je rentre dans ma chambre, les enfants sont partis à l'école, mon mari est parti au travail. Quand je rentre dans la chambre, là, je prie Dieu jusqu'à... Je sors à midi. Alléluia. Amen. Mais peut-être la seule chose que j'ai reçue dedans, c'est mon don de prophétie qui est revenu. Amen. Mais en dehors de ça, là, il n'y a rien. Ma vie n'a jamais changé. Ma situation n'a jamais changé. Parce que je le louais de la mauvaise manière. Je pensais que c'est les cantiques. Et puis, les danses seulement. Or, quand tu danses, et quand tu finis de chanter, il faut faire accompagner ça d'une offrande palpable, d'une offrande physique. C'est pour cela qu'on ne va jamais dans la maison de Dieu les mains vides. Ça parce que tu dois louer Dieu avec tout ça là. Donc à un moment donné, il faut que tu comprennes qu'il faut que nous, en tant que chrétiens, l'heure est venue où nos mentalités doivent changer. Amen. Si le salut nous vient des Juifs, nous devons imiter les Juifs dans leur pratique. Parce qu'il est écrit que toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham. Abraham là, si tu ne fais pas ce que faisait Abraham, tu ne peux pas être béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois faire comme lui. Le Juif par exemple, c'est quelqu'un qui prie sans cesse. Le Juif, quand il se réveille, avant qu'il ne quitte le lit, il dit déjà merci au Seigneur de ce que tu m'as donné le souffle de vie. Quand il va aux toilettes, quand il finit là, il dit merci au Seigneur parce qu'il sait que si ça là, c'est bloqué dans ton ventre là, ça devient maladie. Avant qu'il ne commence même la vraie prière même là. Le Juif est quelqu'un, il y a des Juifs qui te lisent les 100, ils te récitent les 104 psaumes avant que le jour ne se lève. Sans compter qu'il doit lire la portion de la Bible, de sa Torah. À 15 heures, ils ont une prière qu'ils doivent faire. À 18 heures, il y a une prière qu'ils doivent faire. Avant maintenant de faire la prière pour le coucher. C'est pas ce que font nos frères musulmans. Parce que même nous, là, au début, je pouvais faire. Maintenant, je ne sais pas, il faut que ça revienne. Alléluia. Amen, amen. Amen. Le Juif est dans la spiritualité. Parce que la religion, c'est différent de la spiritualité. Je vous ai dit que la religion, la spiritualité est constituée des rites. L'homme spirituel, là, il est mystique. Amen. Mystique, là, allez chercher dans la Bible, dans le dictionnaire. Mystique, c'est celui que les chrétiens, c'est à nous qu'a attrapé le nom mystique. C'est pas satanique. Parce que si tu n'es pas mystique là, tu ne peux pas combattre un sorcier. Si tu n'es pas mystique là, tu ne peux rien faire. Si tu n'es pas mystique, pourquoi tu crois que Jésus est dans la communion? Pourquoi? Pourquoi tu crois au baptême si tu n'es pas mystique? Pourquoi tu penses que quand tu es baptisé là, tu es mort avec Jésus, tu es ressuscité avec Jésus? Pourquoi? Est-ce que tu es mort? Est-ce qu'on t'a enterré? Est-ce que tu as fait 3 jours dans le tombeau? Et pourquoi tu crois? Et pourquoi tu ne crois pas au reste? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Est-ce que j'ai délivré quelqu'un ce soir? Ah, mais je ne vous vois pas. Il n'y a même pas quelqu'un qui vient me donner 100 francs. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Nous devons revoir notre façon de penser Dieu. Nous devons revoir notre façon de prier. Nous devons changer notre mentalité si nous voulons avoir des fruits. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ma fille qui est là. Elle ne veut pas rendre son témoignage, mais je vais lui rendre ça. Alléluia. Amen. J'ai fait seulement un mélange des encens. Parce que son mari la fatigue un peu. Il aime trop sortir. 1, 2, 3, il sort. Et puis tout ce qu'il va faire là, on connaît. Je lui ai dit, bon, comme il veut jouer avec ton esprit, nous on va jouer avec son âme. Alléluia. Je lui ai dit, dès qu'il sort là, ensemble que j'ai fait là, tu prononces son nom 3 fois et puis tu brûles. Quand il est là-bas, la manière dont tu brûles là, son cœur brûle et puis il revient à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'heure là, pendant que la pauvre petite est là, il est sorti, il revient, il dit que non, il a bu ce café, le café là, verre est cassé, verre qui est cassé là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut le tuer dans la maison. Donc il doit aller à Beauville pour aller voir son féticheur. J'ai dit à ma fille, ça c'est pas compliqué. Il est parti, non, il dit non. La poudre là est là, non, il dit oui. J'ai dit brûle ça, comme d'habitude, fais comme ça. Tu as brûlé 1 fois ou 2 fois? Il a fait 1 fois là. Dès qu'elle a fait 1 fois là, le temps qu'elle se prépare pour venir, j'ai dit avant que tu ne viennes, tu fais encore. S'il ne revient pas le soir, tu retournes, tu fais encore. Elle a fait 1 fois. Le temps, elle va finir là. Le monsieur est arrivé. Comme il est arrivé là, il a un courroux, non? Où il devait partir là. Maintenant, il lui dit, il veut manger. Quelqu'un qui est parti en voyage, tu es revenu. Non, elle m'a appelé, elle m'a menacé. Je dis, mais c'est la jalousie, elle t'a menacé. Puis il y a quoi? Entends-nous, on sait ce qu'on a fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça là, c'est pas prière qui a fait. C'est pas prière qui a fait ça. Est-ce que c'est prière? Tu as prié. Quand je dis fais là, elle fait. Quand il s'en va là, il sort, il fait 1 heure de temps et puis il revient. C'est fini. Il veut jouer avec son esprit, nous on va jouer avec son âme. C'est ça qui est là. Amen. Alléluia. Amen. Affaire bandit se règle en bandit. Mais ça, il faut accepter les rites. Amen. Il a dit quoi? Il faut accepter les rites. Il faut accepter que ce qui s'est fait dans la Bible, là, dans l'Ancien Testament, ça se fait dans le Nouveau Testament. Et puis nous les prophètes là, c'est à nous que cela a été donné. C'est à nous que cela a été légué. Amen. Alléluia. C'est pas parce que lui il est évangéliste, donc il ne connaît pas. Ministère d'évangéliste là, c'est dans le Nouveau Testament, il n'y a pas dans l'Ancien Testament. Ministère d'apôtre, là, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, il ne peut pas connaître la chose dans l'Ancien Testament. Or, nous, là, on a quitté l'Ancien Testament, nous sommes venus dans le Nouveau Testament. Donc, nous, on a appris tout ce qui est pour nous. Nous, on a voyagé avec pour nous. Alléluia. Amen. Nous, les prophètes, on a voyagé avec ça. Amen. Il n'y a pas apôtre dans l'Ancien Testament, il y a pasteur là-bas. Il y a pasteur dans l'Ancien Testament. Donc les pasteurs là, de toute façon, ils gardent les brebis, ils paient les brebis, ils soignent les brebis, ils vont rendre visite aux brebis là. C'est ça, eux aussi, ils ont voyagé avec pour eux. Donc ils ne peuvent pas critiquer nous, les prophètes. Nous, on a voyagé avec pour nous. Nous sommes les féticheurs en Jésus. Amen. Nous sommes les marabouts en Jésus. Amen. Nous sommes les spirites en Jésus. Amen. Nous sommes les mystiques en Jésus. Amen. Alléluia. Donc, si je te donne l'eau, si tu crois en l'eau, là, l'eau va faire pour toi. Si tu ne crois pas, l'eau ne va rien faire. Amen. Ce que je prends pour faire, là, ce que Dieu me dit de faire, je fais. Si tu crois, ça va faire. Si tu ne crois pas, ça ne va pas se faire. Voici toute l'église catholique qui est là. Tu vas rentrer chez un catholique, fervent. Il y a bougie chez lui qui s'allume. Il y a un coin où il a mis sa croix avec bougie. Dans ta maison, on trouve ça. Est-ce que je ne peux plus que je vous ai dit de prier avec bougie. Qui prie avec bougie ici? Alléluia. Paquet de bougies là, ça fait 600 maintenant, c'était 500. Il y a 8 dedans. Tu finis de prier là. Je vous ai dit qu'on ne souffle pas dessus, tu appuies. Bougie là peut te faire 3-4 jours. Ça tout dépend si tu fais longue prière comme moi. Si tu ne fais pas longue prière, ça peut durer. Alléluia. Amen. Simple bougie là, vous ne priez pas avec ça. Simple sel là, vous n'utilisez pas.
Les petits trucs qu'on vous a dit de faire là, vous ne faites pas. Le sel qui est là, vous qui aimez aller dans le funérail là, tu vas au funérail, quand tu vas dans le funérail, quand tu reviens, il y a l'esprit de mort qui te poursuit. Dès que tu arrives chez toi, prends le sel, mets dans l'eau, lave ton corps. Les habits avec lesquels tu es parti même à la morgue, vous aimez aller à la morgue là, non, il y a levé de corps. Les habits avec lesquels tu es parti dans le levé de corps là, il ne faut pas prendre ça pour aller dans ton travail avec. Ne sois pas étonné que la mort rentre dans ton travail et puis on te renvoie. Parce que tu as pris la mort, tu as amené dans ton travail. Si tu es malade, tu t'en vas que tu dois aller même au travail, tu amènes un autre habit. Dès que tu arrives là, tu enlèves ça. Amen. Alléluia. Amen. La terre avec laquelle tu es parti, chaussures là, dès que tu arrives devant ta porte là, il faut pousser ça, il faut aller mettre chaussures là, on va laver. Vous allez au village, vous ramassez les démons, les sorciers te poursuivent. Tu viens, tu rentres avec ça, tu ne te laves pas, tu fais rien. Normalement, quand tu finis avant de quitter le village, là, tu te laves avec ton sel. Quand tu arrives, tu te laves avec ton sel. Les habits avec lesquels tu es venu là, tu enlèves ça, tu te poses là-bas. Tu verses même le sel dessus et puis on lave. Amen. Alléluia. Amen. Ça là, l'église évangélique va te dire qu'on ne fait pas ça. Et puis vous êtes dedans, hein? Sorcellerie vous mange. Malchance vous mange. Tout ça, ça vous mange. Parce que tu pries, et puis il n'y a rien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons terminé ce moment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Nous allons bénir le Seigneur. Père, nous te rendons toute la gloire parce que tu es notre Dieu. Je te dis merci pour ce moment que tu as rendu possible. Merci pour cette parole qui vient de toi. Ce n'est pas par moi-même que j'ai prêché, mais j'ai prêché par toi. Que cela fasse du bien à quelqu'un, Seigneur. Que cela délivre quelqu'un, Seigneur. Que toute la gloire et la louange te reviennent. Merci, Seigneur, parce que nous formons désormais une nouvelle, Seigneur, catégorie des chrétiens qui croient au rite, qui croient au spirituel, qui croient aux actions prophétiques pour notre salut. À toi ce soit la gloire, à toi ce soit la louange, au nom de Jésus-Christ. Amen et amen.